Au cœur de la louange. Au cœur de la louange, une émission de rencontre, de formation, d'évangélisation et de partage sur la louange. Au cœur de la louange, une émission conçue, produite et réalisée par la famille Les Voix de l'Amour et présentée par Marina Bro. Chers auditeurs et auditrices de Radio Espoir, paix et joie, soyez les bienvenus à votre émission Au cœur de la louange. Nous avons la grâce de célébrer aujourd'hui la fête de Rameau. Oui, l'Église célèbre particulièrement cette fête qui marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et qui ouvre la porte à la Semaine Sainte, la semaine la plus importante pour le chrétien catholique. Nous commençons par ce chant pour acclamer le roi des rois. Bénissons le roi des rois avec la famille Les Voix de l'Amour. Adèle, c'est dans la joie et la ferveur que nous accueillons le Christ, nous le célébrons avec tous nos rameaux. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et j'espère que cette joie était partagée pour toi aussi. Ah oui, cette joie était très partagée parce que ces moments-là sont des moments de joie immense. Tout un peuple qui acclame son roi, qui reconnaît que le Seigneur est son roi et qui l'acclame, qui va l'accueillir, qui ne ménage aucun effort pour sortir, brandir ces rameaux-là. C'est très beau et c'est dans tout le monde entier. Vraiment, c'est beau. C'est une fête particulière, hein? Mais au-delà de tout ce qu'on peut faire de visible pour accueillir Jésus, on se pose la question, comment est-ce que nous l'accueillons dans notre vie? Parce que nous avons eu tout ce temps de préparation, ce temps de carême où on a eu des moments forts de transformation intérieure, pouvoir purifier notre cœur, pouvoir renouveler notre relation avec Dieu et nous l'accueillons. Comment nous l'accueillons vraiment dans notre cœur, dans notre vie? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui à cette fête-là. Ah oui, bon, j'espère que tout le monde a pu se poser vraiment cette question-là, comme tu le dis tout à l'heure. Mais il faut l'accueillir comme son roi, parce que
c'est l'accueillir comme son roi, c'est déjà bâti sur lui. Bâti sur lui, c'est le seul rocher vraiment qui est capable de nous abriter. Donc, en l'accueillant, c'est signe pour le chrétien de dire que je bâtis ma vie sur quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus solide, et en cas d'adversité, je tiendrai. Donc, il faut l'accueillir vraiment dans son cœur de toute son âme et de tout son cœur, lui faire la place, même toute la place, pour que lui-même puisse régner et nous aider à vivre. Les rameaux que les fidèles portent aujourd'hui, c'est un signe de victoire. C'est un signe de victoire, mais aussi c'est un signe d'espérance et de foi. Parce que Jésus qui rentre à Jérusalem, il n'entre pas comme un roi puissant, monté sur un cheval, mais il rentre avec humilité, il est assis sur un petit âne. Donc ce geste-là nous montre que le royaume de Dieu n'est pas basé sur la puissance ou la domination, mais sur l'amour, la paix et le service. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Au cœur de la louange et nous parlons de la fête de Rameaux. C'est en louange qu'on peut vraiment célébrer le Seigneur qui entre triomphalement à Jérusalem. On y va avec les voix de l'amour. Des fouets, on aime bien ce chant. Jésus Tcheni, sorti Esro. Dieu est grand. C'est pour ça que nous devons chanter. Alors, les baoulés vont bien se moquer, hein? Et pourtant. Bon, nous devons chanter parce que celui qu'on acclame est grand. C'est un peu, en résumé, ce qu'on dit dans ce cantique avec la famille Les Voix de l'amour. Mais ça nous permet aussi de pouvoir réfléchir sur cette foule qui est en train d'acclamer Jésus, alors que quelques jours plus tard, c'est ces mêmes personnes
qui vont se détourner de lui. Donc, ça nous rappelle que notre foi doit être sincère et profonde, parce que dans quelques jours, on risque de lui jeter la pierre, ce même Jésus. L'homme est changeant. Nous avons une foi vraiment qui vacille souvent. Quand tout va bien, on crie Jésus, et quand c'est compliqué, on n'hésite pas à vraiment le rabourer, l'accuser, récriminer. Alors il faut que le chrétien fasse l'effort de grandir chaque année, chaque jour, chaque instant dans sa foi. Et marcher avec Jésus vers la croix. Nous allons rentrer, parce que les fêtes de Rameau nous ouvrent la semaine sainte. Et c'est un chemin qui conduit à la gloire de notre Dieu, mais c'est par la souffrance que nous allons vers sa résurrection. Et donc, porter un message d'espérance avec ce rameau qui est symbole de vie et de victoire, et qui nous rappelle en même temps les moments difficiles que Jésus va vivre. Donc Dieu nous prépare toujours vers ce chemin de vie là. Et la semaine sainte qui arrive est aussi un temps hyper important pour parvenir à la gloire de la résurrection. Donc comment préparer ce temps de semaine sainte? Quels conseils on peut donner à nos auditeurs? Alors c'est déjà de demeurer en méditation, parce que tout ce que le Christ va vivre, nous en tant que ses disciples, par moment, on peut les vivre. Donc, c'est de tirer vraiment un enseignement, le meilleur enseignement, le plus bel enseignement de ce que nous allons vivre, pour que demain, on ne se retrouve pas à être, qu'on ne soit pas de contre-témoignage pour les autres. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans la souffrance que le Christ va arriver à faire ressortir cette gloire-là, pour dire comme ça que nous suivons un Messie crucifié. Faut pas qu'on se dise que notre vie spirituelle est rose. Il y aura des moments d'épreuve, mais il faut savoir regarder le Christ sur la croix. Et je fais un clin d'œil au couple. C'est vrai que au début, c'est des huiles retentissantes. C'est la joie, c'est la fête. Mais après, c'est deux personnes étrangères qui ont chacune une histoire, qui se mettent ensemble. Et quand va survenir des moments d'incompréhension, il faut regarder au Christ pour arriver au pardon, pour arriver à la gloire demain, pour arriver à faire 30 ans, 50 ans, 100 ans, même si le Seigneur nous donne de vivre. C'est de dire que, comme je le disais tout à l'heure, que nous suivons un Messie crucifié. Et dans nos relations avec les autres, il faut qu'on sache tirer cet enseignement-là et le sortir à chaque fois qu'on se retrouve dans des situations où les vents contraires souffrent contre nous. Et le monde qui nous présente un visage triste, avec toutes ces guerres. Et nous avons reçu même des messages venant de notre pape Léon XIV qui demandait aux prêtres d'ouvrir immédiatement toutes les portes des églises concernant les guerres en cours au Moyen-Orient, et demander humblement à la Sainte Vierge Marie par le Saint-Rosaire de pouvoir venir au secours de ce monde qui, avec cette guerre qui peut se généraliser, mais qu'on peut éviter par la prière. Parce que ce n'est pas par la force ni la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que cette montagne se déplacera. Alors nous allons au cours de cette semaine sainte déplacer cette montagne de la guerre. Par nos prières, par nos louanges, par nos supplications, par nos adorations devant le Saint-Sacrement, par le Saint-Rosaire. Nous allons déplacer cette montagne par la puissance du Saint-Esprit. Et que ce soit un moment très fort, cette semaine sainte, que chaque jour soit médité, que chaque instant soit médité, que chaque minute soit médité, que chaque seconde soit médité, que la puissance de l'Esprit Saint puisse nous conduire à être des guerriers debout, à être des guetteurs pour le monde, parce que le Seigneur nous met à la tête et non à la queue. Et si nous sommes à la tête, c'est pour diriger son peuple vers l'amour, vers la paix, vers la joie qui vient de lui. Alors nous allons proclamer qu'il est Seigneur. Quoi qu'il arrive dans ce monde, Jésus est Seigneur. Quoi que le visage de ce monde veut nous présenter que
tout est destruction, que le monde est en train de partir à la perdition, eh bien nous proclamons que dans ce monde-là, Jésus est Seigneur et nous sommes les messagers de ce message très très fort que nous annonçons avec la famille Les Voix de l'Amour par ce cantique. Jésus est Seigneur. Adèle, alors bonne fête de Rameau à nos auditeurs. Peut-être que tu penses à quelqu'un parce que nous arrivons à la fin de cette émission. À qui est-ce que tu voulais souhaiter une très bonne fête de Rameau? À notre PCA qui est durement éprouvé dans ces temps-là, que
On lui souhaite une très belle fête de Rameau. Malgré ses différents deuils, le Christ est là, comme tu le dis tout à l'heure, on a chanté tout à l'heure, Jésus est Seigneur et il continue le chemin avec nous. Ok, je sais qu'il célèbre bientôt ses 40 ans de sacerdoce, que le Seigneur l'aide dans toutes ces épreuves de décès dans la famille à pouvoir tenir bon et que ce jour-là, nous puissions rendre grâce pour sa vie. Alors le PCA, c'est le père Peter Amon Kobena à qui on fait un gros coucou et à son jumeau, le père Abékan, qu'on a eu la grâce d'avoir à la famille des Voix de l'Amour pour un enseignement. Merci mon père, merci pour votre présence au cœur de cet apostolat de louange et d'adoration du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire qui veut porter toujours le message de la louange et de l'adoration dans ce monde qui en a vraiment besoin. On se retrouve la semaine prochaine parce que nous allons rentrer dans ce temps de Semaine Sainte juste pour sortir victorieux pour la résurrection. Ce sera la grande fête et nous espérons que nous aurons la grâce d'avoir avec nous tous les membres de la famille Les Voix de l'Amour. Pourquoi pas? On l'a déjà fait et on va peut-être le programmer assez tôt pour que ce soit un dimanche de résurrection qui porte un message particulier de la louange. Nous vous disons au revoir. Nous vous donnons toujours le contact de la famille Les Voix de l'Amour. Adèle, le 07 77 86 79 21. C'est bien ça? Le site internet aussi est là, www.lesvoixdelamour.com. Vous pouvez aussi visiter la page Facebook de la famille Les Voix de l'Amour. Ça vous permet d'avoir tous les enseignements que nous avons eus durant ce temps de carême et il vous permettra aussi d'avoir notre actualité. Nous terminons ce temps avec ce chant. On l'avait presque oublié, ce beau chant célébré. Célébration, ce beau chant Célébration qui a été composé au moment où on célébrait les 20 ans de la famille Les Voix de l'Amour et dans lequel on remercie le Seigneur pour tous ces villages, ces villes, ces pays visités pour annoncer que Jésus est Seigneur. Alors, célébration. Avec ce cantique, nous vous disons au revoir et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission. Merci. Chanter ton nom pour toutes tes merveilles, proclamer tes hauts faits par toute la terre. Je veux glorifier ton nom, célébrer El Shaddai, célébrer l'Emmanuel, son nom c'est Jésus-Christ. À travers les hameaux, les villes et les villages, je veux chanter ton nom, témoigner de ta joie. Hommes et femmes, louez-le, jeunes et vieillards, louez-le, proclamez ses bienfaits, chantez sa gloire.
crier Jésus, tu m'aimes et tu m'accueilles d'un cœur heureux. Je peux le dire, Seigneur, tu vis en moi. Tu restes là sur ce chemin parsemé d'épreuves et de victoires. Mon Jésus, tu m'as sauvé et moi, je veux te célébrer. Au cœur de la louange. Au cœur de la louange, une émission de rencontre, de formation, d'évangélisation et de partage sur la louange. Au cœur de la louange, une émission conçue, produite et réalisée par la famille Les Voix de l'amour et présentée par Marina Bro.